C'est dur pour les usagers. Se lever un beau jour et apprendre la hausse du transport. Des personnes comme moi qui n'ont pas de véhicule ne dépendent que du transport en commun. Aujourd'hui, on apprend une hausse de 50 à 100 francs. En tout cas, c'est dur pour nous. C'est dû peut-être au contexte mondial. Ils ramènent tout à la guerre en Ukraine en nous parlant d'inflation. Je trouve que c'est de la faute à l'État. Dans un pays normal, aucun transporteur ne se lève pour augmenter les prix. En tout cas dëkk bi métti na transport bi métti na sonn nañ torop waaw ndax fooy dem dinañ la wax loo xam ne yow sa bopp sax xëy na ba ngay dem sóoraale woo ko. En tout cas, la vie est chère ici, le transport y compris. Nous qui sommes obligés de nous déplacer quotidiennement, subissons cette hausse sans pouvoir rien faire. Ils nous l'imposent alors qu'on n'y était pas préparé. S'il n'y a personne pour nous dépanner, on est obligé de descendre. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune communication autour de cette hausse. Ça ne doit jamais se passer comme ça. Et l'État doit penser à nous davantage, surtout dans ce genre de situation. La vie est chère. La vie est très chère. dañ ko yokku loolu tamit dafa métti ah li may wax état nañu jàppale dëkk bi métti na dund bi cher na vraiment wàññi lépp nag. Effectivement, nous avons tous à constater que les prix des bus de Tata ont augmenté. Ça fait plus de 3 jours. Mais c'est un échec parce que vraiment dans un pays démocratique, dans une république, j'ai dit, où tout est réglementé, il y a des textes et des lois qui définissent comment marche le pays. On ne peut pas se contenter d'un seul jour, des transporteurs se lèvent et augmentent délibérément le prix du transport, alors qu'on sait que les prix sont réglementés, sont régis par des décrets. C'est un décret qui doit logiquement augmenter le transport. Non, mais je vous l'ai dit tantôt, il y a l'échec de l'État dans le secteur. Parce que je crois que dans le secteur du transport, l'État a échoué totalement. Parce que ça fait plus de 10 ans, les travailleurs qui sont dans ce secteur demandent à être régularisés. Ça, c'était le minimum. Et ça, c'est le devoir à l'État de pousser à ses opérateurs de respecter la loi de nos pays. C'est pour cela que j'ai dit que l'État a échoué. Parce qu'avant tout, il fallait appeler tous les segments de ce secteur et discuter par rapport à cette hausse du prix du gasoil.